Si je vous dis que le premier film de l'histoire a été tourné par un cheval et que les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma, me croirez-vous ? Probablement pas. Mais alors à la base, qu'est-ce que le cinéma ? Étymologiquement, le mot cinéma vient du grec kinéma, qui signifie le mouvement. La cinématographie, c'est donc l'écriture du mouvement. On peut donc déjà donner aisément plusieurs définitions au cinéma, une première en tant que simple représentation du mouvement par exemple. De nombreux scientifiques du 19e siècle ont travaillé tour à tour sur l'amélioration des systèmes déjà en place pour l'analyse du mouvement. La création d'une caméra tendait donc bien plus vers un but scientifique qu'artistique. Et donc vous l'aurez bien compris, l'autre définition de la cinématographie qu'on peut donner, c'est celle qui a un sens artistique. Le cinéma qui retranscrit le passé, qui présente le présent et qui anticipe le futur. Toutes ces définitions sont justes et se complètent. Maintenant, pourquoi est-ce que l'invention du cinéma est plus complexe que ce que l'on croit ? Les frères Lumière eux-mêmes le disent, réduire l'invention du cinématographe à leur seul mérite est extrêmement réducteur. Le cinéma, c'est donc le mouvement, ou plutôt une représentation du mouvement par une succession d'images fixes qui crée l'illusion d'un mouvement. Une série de photos finalement. La photo, pour être bref et reprendre une grande encyclopédie en ligne, est née en 1839 avec le daguerréotype, une invention de Louis Daguerre qui vient perfectionner les expériences menées jusque-là. C'est pourquoi vous pouvez retrouver des semblants de photographies datant de bien avant 1839. Pour créer du mouvement, le tout est de transformer ces photos afin de tromper notre œil qui ne voit qu'à 24 images secondes. Cette tromperie s'appelle l'effet Phi et n'a pas attendu le cinéma pour exister. En 1832, le belge Joseph Plateau met au point le phénakistiscope. Je sais, tu ne sais probablement pas ce qu'est le phénakistiscope, je ne t'en veux pas, tu n'es pas le seul. Je vais t'expliquer. Le phénakistiscope, c'est un jouet en forme de disque autour duquel une quinzaine de dessins successifs créent une animation quand on le fait tourner. Basique. L'illusion fonctionne et quand on regarde par la fente, on a vraiment une impression de mouvement. Ce type de jouet s'est développé, perfectionné mais gardé sensiblement le même procédé. Photographie et illusion d'optique trouveront enfin un chemin d'entente avec les débuts de la chronophotographie. Et en 1878, un cheval. Cette série de photographies peut être considérée comme un court-métrage avec le premier travelling de l'histoire. Elle a d'ailleurs une histoire très intéressante. En 1872, un physiologue français et immense pionnier de la chronophotographie, Étienne Jules Maré, écrit dans un livre que le cheval n'a jamais les quatre pattes en l'air quand il est au galop, comme les peintres le représentaient depuis toujours. En gros, ce que vous voyez là, c'est impossible. Pour clore le grand débat que cette affirmation avait suscité, le richissime homme d'affaires et sénateur américain Leland Stanford offre à un photographe les moyens de résoudre l'affaire. Ce photographe, c'est Edward Muybridge. Il place le long d'une piste de course hippique des appareils photo et des fils reliés à leur déclencheur. Ainsi, quand le cheval passait devant l'appareil, il déclenchait la prise. Et oui, techniquement, le premier court-métrage de l'histoire a été tourné intégralement par un cheval. Pas mal. Et c'est ainsi que cette succession de photographies fixes forme un film. Ces travaux ouvrirent la voie à d'autres inventions, parfois farfelues. Oui, ce fusil, appelé le fusil photographique, est une caméra. Il a été inventé en 1882 par ce même Étienne Jules Maré et a été la base de travail d'un Français, Louis-Aimé Augustin Le Prince. Il l'adapte pour en faire un outil capable de prendre plusieurs images animées, et en 1888, il réalise ceci. Cette série d'images d'à peine 2 secondes a été tournée en 1888 et n'a pas pu être visionnée avant 1930. Louis le Prince allait disparaître 2 ans plus tard dans des circonstances encore aujourd'hui très floues. On parle parfois d'une guerre des brevets avec Thomas Edison. Toujours est-il qu'il a pris un train Dijon-Paris et qu'il en est jamais sorti, ne pouvant montrer au monde entier ses travaux. Et pour continuer dans le tragique, l'une des personnes filmées dans ces 2 secondes est décédée 2 semaines après l'enregistrement de ces images. Bonne ambiance. Edison, justement, il travaillait à l'époque avec un certain William Dickson. S'inspirant du phénakistiscope, ils élaborèrent un prototype de ce qui sera le kinétographe. À l'origine, pas de pellicule, c'est donc un autre procédé chimique qui est utilisé, et c'est plutôt décevant. C'est même un peu flippant. Ces images datent de 1889. Il faut une avancée majeure pour que cette machine fonctionne, et en 1887, John Carbutt met au point une pellicule destinée à la photographie en nitrate de cellulose. Pour bien s'en rappeler, il suffit de penser à Inglourious Basterds. Ceux qui ont vu le film ont sûrement compris où je voulais en venir, les autres, arrêtez tout, regardez-le. Cette pellicule, qui a l'avantage d'être souple et résistante, sera commercialisée l'année suivante par George Eastman. Il en profite pour mettre en vente les appareils photo dédiés à cette pellicule sous un nom qui nous est familier, Kodak. Edison et Dickson adapteront le film Kodak pour leur kinétographe. Tout bêtement, ils prennent la pellicule de Carbutt destinée à prendre une photo, ils la découpent en longueur pour ensuite former un film. D'ailleurs, petite anecdote, une pellicule c'est composé de plusieurs couches. Une couche solide pour que ce soit solide, une couche photosensible pour que ça puisse réagir à la lumière et puis d'autres couches, et couche en anglais, ça se dit film. C'est Thomas Edison qui a décidé donc d'appeler les pellicules de film des films, et les films des films.
ça que quand tu dis à tes potes ça vous dit on se mate un film? eh ben en fait tu dis ça vous dit on se mate une couche? Et tout ça grâce à Thomas Edison. Après avoir bien rigolé à le découper, il le perfore sur les côtés afin de permettre à un engrenage de venir attraper et faire défiler la pellicule, que ce soit pour la prise de vue ou pour la projection. C'est pour ça que vous voyez des petits trous sur les films, c'est pas pour faire joli quoi. Et c'est avec cet outil qu'il réalise en 1891 plusieurs films dont il ne reste aujourd'hui que quelques secondes. On notera New York Athlete, Men Boxing et surtout Dixon Greeting. Ce dernier film, dont il ne reste plus aujourd'hui que 2 secondes contrairement aux 10 originels, est le premier film à avoir été présenté à un public. C'était en 1891, donc bien sûr à l'époque pas question de diffuser ça dans une grande salle de cinéma. Le kinétoscope de Laurie Dixon ne permettait qu'à une seule personne de visionner le film à la fois. C'est tout de même un véritable succès pour les 150 personnes venues visionner l'œuvre des inventeurs. Plus tard, regrettant la qualité de leur image, Edison modifie ses plans. Il découpe désormais le film de Carbot en lamelles plus larges, 35 mm et non plus 19. Il fait défiler son film de façon verticale avec des trous non plus sur un seul mais sur les deux côtés de la pellicule, donnant ainsi une image au format paysage. Format paysage, 35 mm, deux côtés de la pellicule perforée. Thomas Edison vient de poser les standards du cinéma qui sont encore aujourd'hui d'actualité et nous ne sommes qu'en 1891. Entre 93 et 95, Dixon réalisera environ 70 films. Leurs appareils pouvant filmer jusqu'à 48 images secondes pour des raisons purement optiques, cela signifie malgré tout qu'on avait beau être au début du cinéma, le slow motion venait d'être inventé comme on peut le voir sur ce film de boxe. En 1894, Edison décide de coupler son invention, le phonographe, au kinétographe, et ainsi est né le tout premier film sonore. Ok, alors j'avoue, on a peut-être la sensation de s'être perdu dans le deep web avec les village people de l'époque, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Edison commet alors une erreur de taille surprenante venant de lui, il ne dépose pas les brevets de son invention à l'international et des répliques fleurissent alors un peu partout dans le monde. Et en 1894, des représentants de ce même Thomas Edison viennent montrer son invention à Paris. Assiste alors à l'événement un certain Antoine Lumière. Le père Lumière est émerveillé et en bon homme d'affaires averti, il sent que la diffusion de ces images animées pourrait être un très bon business. Il en informe alors ses deux fils à qui il suggère de se pencher sur la question. Edison quant à lui ne se souciait pas vraiment de la diffusion de ses films sur grand écran. Il pensait que ça n'intéresserait personne tant que les films ne seraient pas visuel et sonore. Les frères Lumière perfectionnèrent alors les inventions de Edison et Dixon pour créer le cinématographe, un appareil capable d'enregistrer et de diffuser un film. À Paris, en mars 1895, ils présentent leur invention et diffusent la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Cela se passait au 44 rue de Rennes. Alors, je sais, ça peut porter à confusion, mais ça se passait à Paris, dans la rue de Rennes, et c'était des images qui ont été tournées à Lyon. Tiens d'ailleurs, le 44 rue de Rennes. C'est devenu un Monoprix. Enchaînant les projections et les succès durant l'année devant des scientifiques et des journalistes, il faudra tout de même attendre le 28 décembre 1895 pour qu'ait lieu la première projection publique et payante de leurs œuvres. C'était au 14 boulevard des Capucines à Paris. C'est devenu un magasin de fringues. Thomas Edison a raté le coche en manquant de discernement et a pâti du sens des affaires des frères Lumière. Mais ce sont bien ces inventions qui sont restées aujourd'hui le standard. Sa pellicule perforée est de bien meilleure qualité que celle des frères Lumière. Et par ailleurs, c'est aussi lui qui mettra en place le standard de 2 appareils distincts pour enregistrer un film et pour le diffuser devant un public. D'ailleurs, on l'a déjà dit, mais même le mot film provient d'Edison, puisque les frères Lumière, quant à eux, parlaient de vue. Pour autant, les projections des frères Lumière n'étaient pas non plus les premières, puisque dès 1892, Émile Reynaud, un inventeur français, présentait à un public son théâtre optique. Un appareil sur lequel il a travaillé pendant 15 ans. Il y diffuse des films dessinés et animés d'une longueur bien supérieure aux films de Dixon ou des frères Lumière. Ces films sont à la fois les premiers dessins animés du cinéma, mais aussi les premières fictions, et par-dessus le marché, les premières projections payantes devant un public. Alors, qui a inventé le cinéma? Edward Muybridge et son cheval au galop? Étienne Jules Marais et ses travaux sur la chronophotographie? Louis le Prince? Thomas Edison? William Dixon? Dire que ce sont les frères Lumière est réducteur. On l'a déjà dit, mais ils l'ont eux-mêmes affirmé. Une chose est sûre, si certaines des personnes sont aujourd'hui tombées dans l'anonymat, elles ont toutes apporté plus d'une pierre à l'édifice que nous connaissons aujourd'hui. Un édifice gigantesque et controversé. Voilà ce à quoi nous allons nous intéresser à travers ces bobines. C'était l'épisode 0. À bientôt.